Un petit poisson, un petit poisson. C'est ça l'idée, on va se... C'est un petit peu ça. Savez-vous, jolie Sirène Frédéric, que l'histoire du poisson d'avril date de 1564. Et oui, c'est l'histoire de Charles IX qui a décidé que le 1er janvier serait le début de l'année et pas le 1er avril, comme ça l'était, comme c'était le cas. Alors, il a eu des, comment dirais-je, une cour un petit peu... C'est du Bardet, hein, je pense. Hein. On n'a qui pas n'a pas, hein. pas forcément bien réagi ou très conservatrice, qui a décidé dans ces cas-là que, ok, le 1er janvier, ils n'avaient pas le choix, serait le premier jour de l'année, mais alors le 1er avril, ils s'amuseraient à se faire un petit peu des farces, des faux cadeaux, etc. D'où l'appellation du 1er avril. Je ne savais pas ça, merci. Et voilà, alors le poisson, on s'est dit tous les ans dans la déco, ok, les poissons arrivent l'été, on va encore en voir partout, est-ce qu'il y a des innovations? Mais oui, il y a plein de choses nouvelles en fait, ça ne passe pas, bien au contraire. Allez, je vous montre en déco quelque chose d'assez mignon qui va sortir. Ouais. Merci pour Graham Brown qui... je l'ai regardé. Exactement. Je vous parlais sirène, jolie sirène. Regardez comme c'est joli comme tout. Très sympa. Et puis alors, vous avez plus drôle, ce qui se passe derrière vous, regardez, très simple, un petit poisson rouge. Un petit poisson rouge, vous savez, pour séparer... Mais qu'est-ce qu'il fait, le petit poisson? Eh bien, il sépare tout simplement le jaune des blancs. Mais comment on fait? Oh, c'est très simple, vous appuyez dessus. Je ne voulais pas ramener des œufs, de tout. Mais non, mais attendez, où mettez-vous votre œuf entier? Alors, quand vous cassez votre œuf, vous avez le blanc, le jaune. Oui, vous appuyez. Ça je savais. Bon, faut pas me prendre non plus pour un poisson de 6 semaines. Hein. Donc, on ouvre. Vous appuyez avec la bouche du poisson, vous arrivez, il va gommer. J'adore. C'est génial. Vous le recrachez, le jaune n'est pas abîmé et vous séparez. Vous savez, à chaque fois qu'on sépare le jaune du blanc, il y en a partout, ça se mélange, ça casse. Mais le petit poisson, Sandrine, il fait quoi du blanc? Il le met où, le blanc? Non, il prend que le jaune. Il est super malin, le petit poisson. Il y en a là-dedans. Incroyable. Vous trouvez des idées? Il est mignon. Il est trop mignon. Alors après, vous pouvez, voilà, poisson rouge, vous savez, quand arrive l'été, les poissons, ils se retrouvent tout seuls dans les bocaux, c'est super triste. Moi, je pense que le mieux, c'est d'adopter un poisson qui n'est pas vivant. Vous le mettez pareil dans un petit... alors, c'est pas nous qui l'avons fait, évidemment, Flux a fait ça pour nous. Vous le mettez dans un joli sac en papier, vous le mettez un petit fil. C'est vendu comme ça, tout simplement, et c'est une lumière, c'est une petite lampe. Oh, génial. Donc, le petit poisson, vous l'avez toute l'année. Quand vous rentrez en septembre, il est toujours là. Il n'est pas mort, il ne flotte pas à la surface. On ne fait pas croire aux enfants qu'il dort. Voilà, on ne fait pas croire, ou il est parti, lui, tout seul dans la mer, mais bien sûr, et compagnie. Par la cuvette des toilettes. Hein, c'est ça, c'est ça, on a tous fait ça. Non, c'est pas vrai, les enfants. N'écoutez pas ce qu'on dit, c'est pas vrai. Les petits poissons ne meurent pas. Mais c'est une lampe... C'est une lampe toute classique, électrique. Avec un petit interrupteur. D'accord. Voilà, il est juste dans un petit sac en papier. C'est magnifique. Voilà, c'est un petit côté rigolo, c'est une petite déco amusante, tout simplement. Après, vous avez aussi, l'été, on a des petits moments où il pleut un peu dehors. Alors, on ne peut pas aller à la pêche, on ne peut pas aller chercher son petit maquereau. On a planté ses salades, on est rentré du lac du Der. Et ben moi, je vous propose, regardez, tout bête, hein, c'est pour les enfants. Alors, c'est pour les enfants, mais je suis sûre que pour les parents, c'est vachement sympa. Les petits poissons. Djeko, c'est l'origami facile. Je vous avais parlé un petit peu de l'origami. Oui. C'est devenu super tendance. Alors, vous prenez une feuille. Pliage, j'aurais pu le faire vite fait sur le plateau, hein, c'est très simple, petit pliage. Et regardez mes petites baleines comme elles sont trop mignonnes. Bah tiens, passez-le à Catherine ou à Suzanne voilà, en attendant. Petits poissons non, un pliage, elles vont le faire. Qu'est-ce qui a refait sa chronique encore? C'est beau, voilà, vous pouvez faire de l'origami, tout simplement, c'est assez facile. Je vous ai ramené aussi, alors pour la déco, évidemment, regardez, ces poissons, des bougies. Des bougies, alors évidemment. Ça ressemble à la céramique. Exactement. J'ai cru que c'était de la céramique. Tout à l'heure, j'avais presque envie de passer un poisson à Suzanne pour qu'elle nous explique comment ouvrir son maquereau. Non, parce qu'ils ont des effets super jolis. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de vrais poissons chez eux. Après, la bougie brûle. Et puis pour les petits pique-niques. Des petites boîtes à poissons, toutes simples, toutes mignonnes, voilà, c'est toujours sympa. Avec la fausse petite dé, voilà, ça s'ouvre tout bêtement, c'est une petite boîte. Voilà, il y a plein de choses. Alors, vous les avez aussi dans vos assiettes, vous les avez en textile, vous les avez en torchon, vous les avez en nappe. Vraiment, voilà, pour ceux qui collectionnent les poissons, c'est pas terminé. Vraiment, il y a des tas de choses. Et puis alors... D'habitude, je fais appel à un designer. Là, je fais appel à des petites créatrices. Elles se sont amusées à faire des petits poissons, des petits sushis dont tu parlais tout à l'heure, en crochet. Au crochet. Au crochet. C'est vrai que c'est la grande mode. Alors, cette créatrice, je vous laisserai la... Ouais, c'est très mignon. Alors, vous pouvez faire des faux plats, des faux plateaux. C'est crevettes en crochet, c'est génial. Vous allez sur les blogs, vous allez sur les sites, vous retrouvez sur Sweet Campagne TV, sur une maison créative, vous allez voir, il y a des tas de petites choses. C'est pas si compliqué que ça. Et puis, quand vous êtes très doué, vous rajoutez des petites paillettes pour les crevettes roses. Par exemple, des petites perles.
perles, comme on le voit. C'est très mignon. Ouais, bien vu, bien. Et puis alors, je voulais finir par par une chronique. En fait, vous savez, je vous parlais la dernière fois du Japon. Alors, figurez-vous que le 5 mai, des milliers de petits poissons frétillent dans le ciel nippon, tout simplement parce que c'est la fête de la carpe. La fête de la carpe, c'est un jour férié au Japon. National, Et puis, c'est surtout le jour des enfants. Donc, les enfants, avec leurs parents, partent dans les rues. Vous prenez un morceau de bambou, vous accrochez les carpes. Il y a toujours une règle. La grande carpe noire, la plus grosse, c'est celle du papa. La deuxième en rouge est celle de la maman. Et puis après, écoutez, vous avez celle des enfants. Alors regardez, c'est super mignon. Vous pouvez aussi vous amuser, vous, à le faire. Joli. Pourquoi pas décider que le 5... le 5 quoi Le 5 mai. Le 5 mai, fête de la carpe, devient la fête du poisson, la fête de la carpe. Super. Ça se trouve sur les sites très facilement. La Maison du Japon, il y en a un petit peu partout. Donc voilà. Et puis vous pouvez aussi, même vous l'été, vous amuser dans les arbres. C'est une très jolie décoration. Ça se plie, ça se déplie, ça se range facilement, on les ressort. Donc voilà, les petits poissons sont bien parmi nous. Ils sont bien présents cet été dans la décoration. Merci dans la déco, Sandrine. On fait un petit clin d'œil évidemment à tous ceux qui habitent en bord de mer et qu'on envie à retrouver, qu'on envie tellement. On va arriver, les amis, on arrive. La saison approche. Comptez sur nous pour vous rejoindre. Voilà, le MAG, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames, pour ces jolies chroniques et ces bons plans. On se retrouve bien évidemment samedi prochain à 19h30. Cette émission est à revoir le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi à 6h30. On vous embrasse et on vous dit à très très bientôt sur Campagne TV. Au revoir.